Donc, Oula. vous êtes Ok. à Castelblanc, les amis. Vous êtes dans votre garçonnière. Il y a Ethan et Chabinos qui discutent des éventuels préparatifs pour ce voyage, car le dragonnier vous a dit que vous devriez partir jusqu'à Zionar, qui est une contrée qui se trouve hors du cratère. Celo et Totek, vous êtes en train de faire... en tout cas, Celo se trouve dans la salle où il y a les provisions, donc tu vas pouvoir voir qu'est-ce que vous allez pouvoir embarquer pour ce voyage. Bah, t'as l'air déterminé, t'es déjà quasiment à la sortie. Donc les amis, vous êtes chez vous, et vous savez que si vous voulez aller... le dragonnier vous a donné rendez-vous hors de la ville, parce que vivre dans Castelblanc, c'est un peu compliqué. Et il faudrait aller là où je vais pinguer, donc par ici. Ok. Est-ce que tout le monde continue à bien m'entendre? Ouais, ouais. Ok. Donc, si vous voulez aller, en gros, si vous voulez aller rejoindre la Vouivre et le dragonnier, il faut vous diriger dans cette direction, là où j'ai pingé. Vous allez devoir donc quitter, là vous êtes dans la ville basse de Castelblanc. Vous allez devoir quitter la ville basse, passer par un petit village que vous connaissez bien, parce que c'est là où se trouve votre bar préféré, le bar de l'ogre. Non, pas le bar de la petite fille. le bar de l'ogre. Généralement, vous vous arrêtez toujours boire un petit verre avant de partir en mission. Et une fois que vous aurez passé ce village, vous pourrez rejoindre donc la plaine où la Vouivre s'est fait dresser pendant 1 semaine, voire même 2 semaines du coup, par le jeune dragonnier. Ah, vous êtes déjà parti. Bah non, il y a Celo qui est resté dans la salle des provisions. Ah oui, moi, il est laissé tout seul. Vous êtes parti sans Celo. Les mecs, ils sont au taquet. Je sais pas, t'as Donc, combien de la provisions? vie- On prend rien pour partir, là? Vous partez tous? Bah, Ah moi, bah, je suis déjà équipé. Je suis déjà équipé. Donc, vous prenez pas de provisions en plus. Il y a un marchand, il y a quelque chose là? Ici, il y a le forgeron. Ok. Là, il y a un autre bar que vous connaissez, mais qui a mauvaise réputation. Ok. Là, il y a le boucher. Et ensuite, non, il n'y a pas. C'est pas dans cette partie-là de la ville qu'il y a. Après, le forgeron pourrait réparer vos armures, mais je considère qu'il l'a déjà fait. Là, c'est surtout au niveau de la nourriture, si vous voulez prendre des vivres, parce que vous partez pour un long voyage. Donc, si vous partez sans bouffe, c'est l'eau, il va falloir que tu prennes pour tout le monde. Ah non, moi, je prends pas. Il y a un furet, donc on peut le manger. Il n'y a pas grand chose. Tu vas On garder les a ton encore, furet, tu penses? Ouais, il y a encore un furet. Ok. Ok, où t'es- Donc, Célo, tu t'es équipé en nourriture, tu descends, du coup, je te laisse rejoindre tes amis et je te laisse leur dire ce que tu penses du fait qu'ils soient barrés sans nourriture. C'est où la sortie? Là, Vas-y, regarde, en fait, là, ça c'est un escalier voilà, qui descend, là, impeccable. Là, tu as une porte. Et puis là, t'as un toit. Voilà. Ouais, non, il n'y a pas de porte, mais... Eh, Non, est-ce et qu'on peut- là, on peut pas vendre des trucs ici. T'as des trucs à vendre, toi? Ouais, j'ai une dent de vampire. Non? Si, je crois que j'avais gardé la dent de vampire. Oui, Ah il me ouais, semble ça me que dit t'as quelque vu Ça serait Ah. une basse que tu trouverais un bon endroit pour vendre des dents de vampire. Et tu penses surtout que vous allez dans un royaume, dans un autre royaume en pleine ville, donc c'est là où vous aurez plus de chances pour vendre ce que vous voulez. Surtout que vous savez une chose, c'est que la source de la magie se trouve dans le cratère, donc la magie est plus rare hors du cratère. Ah, donc Ou si en on a tout des cas, objets elle se magiques. trouve sous d'autres formes. Ok, go là-bas, là. Je crois, je sais plus. Ouais, c'est ça. Si. Donc, ok. Donc, Ethan, tu pars devant avec les autres. Ok. Et donc, vous arrivez, hop, au niveau du petit village. Hop. Vous êtes dans le petit village, donc comme vous pouvez le voir, il y a. Alors, arrêtez de partir à droite, à gauche. Calmez-vous. Moi, je Ouais, bouge pas. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai pas le contrôle de mon personnage. Hein. Ah, attends. Hop.
Chabinos, tu as le contrôle de ton personnage? Oui, oui, c'est juste que je bouge pas. C'est bien. C'est l'eau. Normalement, c'est bon. C'est l'eau. De la bouffe. Il y a de la bouffe, regardez. Il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Effectivement, il y a donc des fermiers avec leurs vaches qui sont en train de les emmener un peu plus loin que le village pour aller les faire brouter. Et vous avez un ami à vous qui se trouve juste ici, qui est donc le tavernier de l'auberge où vous vous rendez souvent. Et l'aubergiste, l'aubergiste tavernier vous dit oh là les aventuriers, allez venez boire un verre, c'est offert par la maison. Oh. Oh, Un verre. Henry qui fait full. Un verre offert, ça se refuse pas. Allons-y. Ok. Donc vous À entrez dans le boire. bar, vous Ouais. entrez dans l'auberge. Ouais. Et donc vous entrez dans l'auberge. Trop stylé. Mhm. Ah, il manque Célo. Alors, Ah non, il est là. non, c'est parce que c'est un peu pâle, du coup c'est l'eau. Camouflé. Ouais, c'est bien, Se mais fond- il est discret. Il est Ils se discret, font dans c'est la l'eau. masse. Il est discret, c'est l'eau. Arrivé dans ce bar, donc je vous explique un peu la situation le temps que je vous redonne le contrôle de vos personnages. Donc vous pouvez voir qu'il y a effectivement une barde sur la gauche qui normalement Ethan c'est bon, t'as ton personnage toi. Vous avez le tavernier qui vous a posé les verres sur la table, donc c'est offert comme il a dit. Il y a la femme de l'aubergiste qui se dirige vers vous et qui vous propose d'aller vous installer à une table. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a les armes qui sont déposées et vous demande juste de déposer vos armes à l'entrée. Ok. Ok, j'accepte de déposer mon arme. Heinrich, il accepte aussi parce qu'il est pas là, donc il peut rien dire. C'est bon. Hop, c'est bon, tout le monde a son personnage, c'est bon, c'est l'eau. Célo, je le vois même pas. Ah si, c'est bon. Alors, on est 5, hein. Ouais, on est 5. Oui, Je prends le verre. effectivement. Donc là, l'aubergiste monte les escaliers à reculons, parce que c'est du Michael Jackson. Et elle vous emmène, hop, à cette table. Vous voyez effectivement qu'il y a 4 chaises, donc elle demande à la serveuse d'aller chercher une autre chaise pour le dernier. Et la serveuse s'exécute, elle descend pour aller chercher une autre chaise. Donc vous pouvez vous installer à table. C'est trop stylé. Heinrich, t'es trop gros, putain. Ah pardon, excuse-moi, j'ai bougé, je t'ai bougé, c'est l'eau, mais c'est pas toi, je voulais bouger. J'ai l'aubergiste. Tac. Allez, un pied sur la table, allez. Ok. Donc, vous êtes installé à cette table. Heinrich remarque la barde. J'imagine qu'il dirait sûrement quelque chose du genre « Ah, celle-là, j'ai dû aussi la baiser ». Et vous voyez que derrière, en tout cas derrière toi, Célo. D'ailleurs, fais-moi un jet de mental, s'il te plaît, Célo. Hey, il y a un voleur. Il y a un mec qui est en train de faire les poches de la dame, là. Un jet de mental. Là. Instinct. Avec instinct, ouais, tu peux mettre instinct. Oula. Et ben ça commence bien. Voilà, premier jet de la session. T'as fait combien? 98. 98. Oh putain. Alors donc, Je sais pas ce qu'il a en fait, foutu dans c'est sa- les dans nains. sa bière là, mais ça va pas. En fait, ce jet de mental, c'était pour écouter ce que t'es en train de dire les nains qui sont juste là. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu entends les nains discuter d'aventuriers. Voilà, exactement, les nains qui sont là. Tu entends les nains parler des aventuriers. Alors, tu sais pas s'ils parlent de vous, mais du coup, ça te fait tendre l'oreille. Et en tendant l'oreille, il y a un des nains qui se retourne et qui te dit Qu'est-ce que t'écoutes là?
Moi? Oui. Non, rien. Non. Le mec est moins discret au monde, quand même. Tu vois que son collègue se tourne aussi, hop, se lève de sa chaise et vous regarde d'un air un peu vénère et vous demande ouais, vous seriez pas des aventuriers, vous, par hasard? Ouais, Est-ce- si. Attends, je vais. Ah putain, Henrich bouge. Henrich, il se déplace, il se met là. Ok. Moi, je me mets là. Et là, je leur dis bonjour. Un problème, Ouais, tu les leur- amis? Tu leur dis bonjour, c'est ça? Bonjour. problème Un problème, les amis? Tu vois que il y a un des nains qui est un peu plus costaud que les autres, qui se lève, qui se dirige vers vous et qui fait qui essaie de calmer un peu plus, qui a l'air d'essayer de calmer un peu le jeu, qui fait oh là, on se calme, on se calme. Excusez-les, ils sont un peu à cran, on est à la recherche d'une bande d'aventuriers, mais de toute évidence, il ne s'agit pas de vous, mais peut-être que vous pourriez nous donner quelques petites informations. Mais bien sûr, cher ami, à quoi ressemblent ces aventuriers? Ils sont trois. Ils sont trois et nous sommes, nous faisions partie de la garde du fils du général de l'armée naine, Gargrim. Et nous cherchons un certain Veldrin. Il a assassiné le fils du général et il l'a égorgé. Et il a? Ah, En gros, ils essaient de chercher Veldrin qui est un quelqu'un qui fait partie de Volguild. Vous ne l'avez jamais rencontré, mais vous savez qu'il fait partie de Volguild. Nains, là, donc ces 4 nains, le cherchent. Il y a de fortes chances pour l'assassiner. putain, ils sont pas discrets pour des assassins. Ils sont tout petits. Bon, c'est pas Est-ce des que- assassins, c'est un règlement de compte, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais Est-ce que je connais, enfin, est-ce que du coup, on a entendu parler de Veldrin, nous, en tant que membre de la guilde ou pas du tout? vous savez qu'il fait partie de Volguild, Ouais. la guilde d'aventuriers. Vous savez qu'il a été envoyé enquêter, son équipe a été envoyée en enquête par rapport à l'œil d'Enoch, pardon. Mhm. Mais d'ailleurs, ils ne sont toujours pas revenus. D'accord. Je vais répondre au gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Veldrin. Aux dernières nouvelles, il était parti pour une mission suicide et il est jamais revenu. Ah ouais? Et où ça? Je sais plus si c'était au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest. Mais mes souvenirs sont un peu vagues. Je crois que j'ai un peu abusé sur la bière. Ok. Allez, fais-moi lancer un jet de social, vas-y. Je t'entends pas, Yann. Pourtant, j'essaye de parler doucement. Non, mais nous, on entend très bien, c'est bizarre. Vas-y. Donc, lance-moi ton jet de social. Oh. Allez, bim. Oh. Ouais, c'est bim, critique. oh là là. Critique. Ok, donc tu arrives parfaitement à les baratiner, il n'y a aucun problème. Ils te croient, ils disent ok, très bien. Allez les gars, on retourne à nos shops. Et il nous offre une bière. J'ai fait une réussite critique. Hop, tac. Ouais, du coup, vous allez boire 2 bières. Une bière offerte par le patron, une bière offerte par les nains, c'est ça? Ouais, et est-ce que je peux profiter de cette réussite critique pour me joindre à leur table et en apprendre un peu plus sur eux et sur ce qu'ils veulent faire avec Veldrin, tout ça? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hop, tac. Alors, je remets un peu de musique. Alors, tu apprends du coup effectivement que c'était des anciens soldats qui faisaient partie
de la troupe du général des nains, donc Gargrim Foudre Sang, qui veulent venger Gargrim parce qu'ils s'en foutaient un peu de son fils, mais par contre Gargrim c'était quelqu'un d'important. Qu'en plus, du coup, le nouveau général qui a été nommé, il n'est pas très, enfin, il le respecte pas, quoi, tout simplement. D'accord. T'apprends du coup aussi qui est dans la région, au nord du village, un peu aussi leur présence, leur présence ici, c'est qu'il y a des chiens errants qui attaquent les villageois. Et du coup, il y a une récompense, que tu peux toucher ici à l'auberge si si vous tuez les chiens. Au nord de Castelblanc? Au nord du village, au nord de ce village, il y a des chiens errants en fait qui attaquent les gens et du coup, il y a une récompense pour les gens qui tueraient ces chiens. Du coup, ils sont un peu en mode mercenaires et en même temps, ils font d'une pierre deux coups. Ils attendent que Veldrin revienne à Castelblanc et en même temps, ils en profitent pour se faire un peu d'argent. D'accord, ça marche. On a un contact de la guilde des aventuriers? Pas là. Pas dans le village? Ok. Là, dans le bar, non. Non, d'accord, ouais, pas dans le... Ouais, d'accord, mais parce que on n'a pas vu notre contact. Ah si, on considère qu'on l'a vu après. D'ailleurs, à ce propos, on a eu notre récompense.